Californie Canaries, c'est une histoire qui est née d'une intuition que j'ai eue parce que donc, ça fait plusieurs années que je suis passionnée par les rapports avec les scientifiques et d'inventer des spectacles qui naissent de notre rapport au monde et des rencontres avec beaucoup de gens, et notamment des scientifiques. Et bref, après avoir rencontré, depuis que je suis à Astrée, pas mal de neuroscientifiques et des super rencontres, du coup, un jour j'ai eu une intuition, j'ai un souvenir d'enfance qui est revenu, c'était qu'on m'a offert quand j'étais petite, un canari. Je ne savais pas si c'était un canari ou une canarie, il était tout seul. Et puis on me l'a offert dans sa cage, une petite cage, j'ai voulu le libérer. Et il n'a pas voulu. Donc je lui ai fait peur pour qu'il sorte de la cage. Enfin le libérer juste dans le salon, hein. Qu'on soit d'accord, je ne voulais pas le relâcher dans la nature. Je ne sais pas ce qui lui serait arrivé, mais donc je voulais qu'il ait plus d'espace, plus de liberté. Et donc j'ai voulu qu'il sorte. Il n'a pas voulu sortir, je lui ai fait peur et il est tombé. Et donc son premier vol a fait la taille de la cage. Alors après je l'ai remis dans la cage et après petit à petit, il a pris plus d'espace. Qu'est-ce qu'il en est de nous, de notre rapport à nos propres cages, à nos propres libertés, à nos propres démarrages ou ratages. Et au départ, je voulais beaucoup parler de neurosciences, de la liberté qu'on avait dans le cerveau, ou de comment on s'octroyait notre propre liberté. Ils sont 3 sur scène. Donc, il y a un comédien, un musicien et un trapéziste. C'est la première fois que je travaille avec un trapéziste. Il a fallu un peu pousser les murs à l'Astrée, et c'est super. Il y a un comédien, un musicien et un trapéziste, mais tous 3, donc, comme je disais, s'emparent de la narration, mais donc avec leur spécificité, et c'est-à-dire que Brice Porquet, le trapéziste, à un moment donné, c'est vrai qu'il va s'emparer peut-être plus du rôle de l'oiseau quand on est sur une trajectoire entre la petite cage du salon et la grande cage. Et puis cette petite cage du salon, c'est l'instrument de musique du musicien, donc François Salès, qui joue. C'est une grande première, je crois, de la cage. Voilà. Et puis Rémi Rosier, le comédien, est-ce qu'il arrivera à faire du trapèze à la fin du spectacle? Le mystère reste entier. Je suis un petit peu éloignée d'un discours scientifique comme j'ai pu le faire dans d'autres spectacles où on a vraiment, même je pars carrément sur des écrits scientifiques. Là, c'est quand même plus une histoire réécrite. Mais à un moment donné, comme j'avais vraiment envie de parler, par exemple, de la domestication, c'était donc important qu'il y ait une parole qui puisse raconter des choses historiques, qui est donc un propos un petit peu comme ça. Et comme le spectacle est créé en digression, en histoire qu'on suit qui digresse, du coup, à un moment donné, il y a la digression du paléoanthropologue qui arrive et qui nous raconte une partie de cette histoire de la domestication. Ça a été voilà, une des pistes qu'on a suivies, c'était ce personnage qui débarque et qui nous donne une pensée autre, une ouverture autre. C'est que moi, au départ, je ne sais rien dans les sujets que j'aborde, et donc forcément, ce qui me plaît, c'est tout l'intérêt et le plaisir, et souvent le plaisir extrêmement jouissif, intellectuel, de découvrir de quoi on est fait nous-mêmes. Donc c'est ce plaisir-là que j'espère pouvoir transmettre aux spectateurs. Donc j'ai l'impression que plus souvent les propos sont compliqués et plus il faut que les images soient simples, parlantes, et je l'espère légères. Pas légères, ça ne veut rien dire, mais réjouissantes.